Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce nouvel épisode de LNDLS, c'est les news gaming de la semaine. Une énorme semaine niveau news gaming. On parle de PlayStation, on parle aussi de l'E3 de cette année. J'espère que vous êtes prêts. On y va, tout de suite. Allez, on commence fort avec l'énorme annonce de PlayStation. Son nouvel abonnement, donc avant il y avait le PS Plus et le PS Now, le PS Plus qui permettait de pouvoir jouer en ligne et en même temps d'avoir 2 jeux par mois gratuitement, et le PS Now qui lui était un peu comme un Game Pass avec des jeux qui étaient proposés avec un abonnement payant. Mais maintenant avec le projet Spartacus qui a été révélé, il y a une toute nouvelle forme de cet abonnement où en fait le PS Plus et le PS Now sont mis dans la même offre. Cette nouvelle offre qui sera donc lancée au mois de juin de cette année, il y aura donc 3 niveaux. Le premier niveau est le PS Plus essentiel, qui contiendra uniquement le PS Plus comme il existe aujourd'hui, dans la même forme. Ensuite, il y aura le PS Plus Extra, qui contiendra donc le PS Plus, mais également le PS Now, mis à jour, avec de tout nouveaux jeux. On aura par exemple God of War, Death Stranding, Spider-Man Miles Morales, ou même Returnal qui est très récent. Donc c'est vraiment une offre un peu comme le Game Pass, sauf que les plus gros jeux de PlayStation, ceux de PlayStation, donc les PlayStation Studios, par exemple Naughty Dog, Insomniac Games, etc., leurs nouvelles sorties ne sortiront pas Day One sur ce nouveau service. Pas comme Xbox qui eux sortent immédiatement leurs nouveaux jeux sur le service. Ce que dit PlayStation, c'est que en faisant ça, en fait, il faudra mettre beaucoup plus d'argent dans le service et moins dans les jeux, ce qui amènera une baisse de qualité des jeux, ce qui est vraiment le plus gros point fort de PlayStation, leurs énormes jeux à succès, qui sont très bons dans tous les domaines. Et c'est vraiment un ADN qu'il faut garder, je pense. Donc c'est une bonne chose. Et ensuite, le dernier niveau, le troisième, où il y aura le PS Plus, le PS Now, donc tout comme les 2 premiers niveaux, mais en plus, on pourra jouer à des jeux PS3, PS2 et PS1 via cette offre, et on aura aussi accès à des démos de jeux, et évidemment des réductions. Donc 3 offres avec 3 prix différents, des prix toujours aussi abordables je trouve, parce que l'offre la plus chère et la plus premium, la dernière, reste moins chère par an que l'offre du Game Pass. C'est vraiment conseillé de prendre l'offre annuelle du PS Plus qui revient vraiment beaucoup moins cher. Pour plus de détails, je vous invite quand même à aller voir sur le blog PlayStation que je vous mets dans la description qui explique tout. Évidemment, c'est en français, donc pas d'inquiétude. Mais franchement, cette offre, elle m'attire beaucoup. Je pense personnellement prendre le deuxième niveau de cette offre qui propose le PS Plus et le PS Now. Ça peut être vraiment cool. En tout cas, j'ai hâte et dites-moi en commentaire ce que vous comptez prendre, si vous comptez prendre cette nouvelle offre. On continue un petit peu du côté de PlayStation avec cette fois-ci le PSVR 2. On a 2 choses à dire sur le PSVR 2. Tout d'abord, il y a eu la GDC il n'y a pas longtemps. C'est la Game Developer Conference et apparemment le PSVR 2 y était. Certaines personnes ont pu le tester et les premiers retours sont excellents. On parle d'un vrai bon casque de VR, un vrai compétiteur au plus gros casque du marché. Donc vraiment PlayStation a bien bossé dessus apparemment. C'est pas juste une suite du PSVR 1 qui a très vite été démodé, c'est vrai, mais le monde de la VR à ce moment-là accélérait très vite. Mais apparemment c'est une vraie réussite pour les premières personnes qui ont pu l'essayer, les premiers développeurs. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que apparemment PlayStation serait en train de préparer un vrai gros showcase uniquement pour le PSVR 2. On parle donc de montrer le casque en lui-même, même si on l'a déjà vu, mais le montrer en vrai, avec les manettes, de montrer également des jeux et peut-être même de présenter une date de sortie et un prix. Ça ce serait vraiment cool. Pour un prix, je pense que on peut voir soit 400 ou 500 euros. Je pense vraiment pas qu'ils monteront au-dessus du prix de la console elle-même. Donc pour moi 500 euros ou 450 euros même, ce serait assez normal au vu de la qualité du produit et de ses composants. Franchement, ce serait un plutôt bon prix même pour ce genre de choses. Mais je pense vraiment pas qu'ils iront au-dessus du prix de la console elle-même. Et on termine avec les rumeurs PlayStation cette semaine avec plusieurs insiders assez fiables pour la plupart qui nous disent que PlayStation a encore une fois une acquisition de studio dans la poche qui va être bientôt dévoilée. Apparemment c'est quand même une grosse acquisition, la dernière étant Bungie, les développeurs des jeux Destiny. Mais cette fois-ci ce serait vraiment un gros développeur qui changerait pas mal de choses apparemment.
Est-ce que ce serait Konami ou Kojima Production? Kojima Production serait vraiment bien. PlayStation et Kojima ont d'excellentes relations depuis le début. Il y a énormément de rumeurs d'un remake d'un Metal Gear Solid ou peut-être même d'un Silent Hill d'ailleurs, ou une suite de Silent Hill. Ça, en exclut PlayStation, ce sera vraiment un gros coup pour la communauté horreur. À voir quel studio ce sera, mais ça devrait arriver dans pas longtemps, donc on se tient prêt. Mauvaise nouvelle pour les fans de l'E3, s'il en reste encore, mais l'E3 de cette année, qu'elle soit digitale ou non, n'aura pas lieu. Et oui, elle a été complètement annulée, on n'a pas vraiment de bonnes raisons de pourquoi, mais bon, elle est annulée. Évidemment, c'est au plus grand plaisir de Geoff Keighley qui lui tient la Summer Game Fest. Il n'a pas hésité à profiter de cette annonce de l'E3 pour faire la pub de son propre événement gaming qui est devenu assez rapidement un événement gaming inratable franchement, avec les contacts qu'il a, etc., des gros studios qui participent. C'est beaucoup plus libre en fait que l'E3, donc c'est pour ça à mon avis que les développeurs ont vu une occasion de faire leur marketing d'une différente façon, mais dans la même période, donc en juin, car ce sera en juin de cette année, la Summer Game Fest, et c'est vraiment un remplaçant de l'E3 maintenant. Il va vraiment falloir bosser au niveau de l'E3 pour la faire revenir en tant que plus gros événement JV de l'année, parce que là, c'est en train de lui glisser des doigts. Je sais pas si vous le savez, mais récemment Fortnite a sorti un nouveau mode de jeu sans le mode construction. C'était un petit test, juste comme ça, juste un mode de jeu marrant, mais beaucoup de gens sont revenus sur le jeu grâce à ce mode en fait, et donc Epic Games a décidé de le rendre permanent. Ça veut dire qu'il y aura deux modes de jeu maintenant, il y aura un mode avec construction normale et un mode sans construction. Il n'y a pas besoin de regarder bien loin pour savoir pourquoi les gens sont revenus avec ce mode. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de jouer au jeu. C'est tout simplement que quand on rencontre quelqu'un qui construit le Taj Mahal en une demi-seconde alors qu'on n'a même pas réussi de faire une cabane, et ben c'est un peu chiant du coup de tomber sur ce genre de gens toutes les games, et ça devient un peu impossible. C'est pour ça que ça a saoulé beaucoup de gens qui sont partis du jeu, mais avec ce mode, beaucoup de joueurs sont revenus, donc évidemment Epic Games en profite. Et malheureusement, on doit terminer sur une mauvaise nouvelle. Un des jeux les plus attendus de Nintendo, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, qui était prévu pour 2022, a malheureusement été reporté au printemps de 2023. C'est vraiment pour pouvoir sortir le jeu en bon état, sans bug, et vraiment complet. Mais bon, je comprends que ça peut être vraiment chiant pour les fans de Nintendo, ça fait très longtemps qu'ils attendent cette suite, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de LNDLS. C'était les news gaming de cette semaine, une plutôt grosse semaine niveau news de JV. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit like pour me soutenir. Et n'hésitez pas également à vous abonner si vous aimez le contenu et que vous voulez voir les prochains épisodes. Et laissez un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Je répondrai évidemment. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.